Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi matin. On se retrouve pour une nouvelle conversation sur le thème du Dharma avec encore une super invitée. Je me réjouis de tous la chance d'avoir vraiment des invités multiples et variés. La voilà, hello Françoise. Alors, je te laisse m'envoyer la demande. Ça a marché tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette fois. Coucou Daniel, coucou Sybille. Voilà. Alors, j'ai reçu ta demande. Yes. C'est tout bon. Voilà, on y est. On y Normalement, ça est. devrait fonctionner. Ouais. On croise les doigts que ça reste comme ça. Donc, un grand bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en live. Un grand bonjour à toi, euh, Françoise. Excuse-moi, du coup, je bug. Bonjour Perrine, bonjour à tous. Et puis, eh bien, je vois que Daniel et Sybille sont là, ont été patients et c'est cool. Oui. Bonjour à tous. Oui. Ouais, bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver et de retrouver François ce matin pour une conversation donc, sur le thème de vivre son dharma que je vais définir dans un instant. Et puis ensuite, c'est vraiment Françoise qui va faire le gros de l'interview puisque l'idée, c'est d'explorer le parcours de vie de mes invités, de raconter une histoire autour du parcours de vie pour expliquer ce que vivre son dharma signifie, mais vraiment à travers l'expérience plutôt que le côté trop mental, hyper mental qu'on peut avoir aujourd'hui parce que on est élevé comme ça aujourd'hui finalement. Donc le dharma, qu'est-ce que c'est? C'est un terme sanskrit issu de la philosophie du yoga, donc des textes très anciens. Ça a vraiment plein de significations et plus finalement j'avance aussi moi dans cette découverte du dharma hein, parce que c'est un chemin, c'est un apprentissage et c'est pas du tout une destination et j'apprends aussi de mon côté. J'avais tendance à dire que c'était finalement, on en parlait aujourd'hui beaucoup en traduisant ça par mission de vie ou mission d'âme. Et j'ai pour coutume de dire que moi, le terme mission, il m'a très longtemps mis une grosse pression sur les épaules. Donc, euh, c'est pour ça que justement, je voulais raconter des histoires au-delà des mots pour pas mettre la pression et pour rappeler que on a tous un dharma à vivre. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire si on s'est incarné, c'est que on a une raison d'être, on a une couleur à donner, une note à jouer dans cette belle symphonie de la vie. Et en fait, ça veut dire tout simplement être soi pleinement, authentiquement soi, et avancer sur un chemin d'accomplissement, de réalisation. Et ce que j'aime beaucoup rappeler, c'est que c'est tout sauf égoïste parce qu'en fait, quand on s'autorise à être pleinement soi, à aller vers les projets qui nous animent, eh bien, de fait, en fait, on se nourrit et on a envie de nourrir et de contribuer auprès des autres, de notre communauté, d'une cause souvent qui nous dépasse. Donc, c'est ça en quelques mots, vivre son dharma. Et on va voir que ça peut prendre plein de formes différentes, que ben, il y a, voilà, il y a, comment dire, il y a des phases souvent de vie qui sont plus ou moins confortables, comme on va le voir aussi sans doute. En tout cas, souvent pour découvrir vraiment de quoi on est vraiment fait et de quoi justement à quoi la vie nous invite. Ben, parfois, il faut passer par des épreuves et des challenges. Euh, et moi, j'aime bien dire que la vie est une école et qu'ils sont vraiment là pour nous rendre plus forts et justement nous permettre de nous découvrir un peu plus. Donc, voilà, on va parler de ça et de à quel point en fait il y a quelque chose de très fluide une fois qu'on s'autorise vraiment à avancer sur ce chemin qui nous est propre. Donc voilà dans les grandes lignes. Et puis ben, à partir de maintenant, donc je vais te laisser parler, Françoise. Et puis j'aimerais ben, commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es en quelques mots? Perrine, je suis une amoureuse de la vie, avec un grand V, avec tout ce qu'elle comporte. La vie, la mort, les fins de cycle, les débuts de cycle, l'intersaison. C'est difficile de se définir finalement, mais donc je vais vous raconter peut-être mon histoire sous un certain angle. Donc, j'ai grandi dans une famille avec 4 enfants, je suis la cadette, et j'ai grandi dans une famille dont les parents avaient comme projet vraiment la réinsertion sociale.
Et ça, c'est vraiment un projet commun. Ça veut dire que la porte était toujours ouverte à l'accueil de toute personne qui passait, etc. Et avec une éducation très judéo-chrétienne, pratiquement. Donc, vers 6-7 ans, je suis rentrée dans une forme de docilité sans m'en rendre compte, hein. Je peux le dire aujourd'hui, mais dans une forme de docilité où, comme beaucoup de petites filles et de petits garçons, eh bien, j'ai fait ce qu'on m'a demandé sans trop me poser de questions. Toi aussi, Perrine? Sauf que moi, j'étais l'aînée, donc en plus, j'avais ce rôle, tu vois, de il faut bien faire, il faut Et montrer l'aîné, l'exemple. je pense que c'est encore un rôle qui est, c'est pas le plus évident, hein, l'aîné. Enfin, les C'est parents, celui qu'on m'a donné, mais en tout cas, voilà, celui qu'on t'a donné ou celui que tu as choisi, pas tout ça, ouais, ouais. euh, c'est c'est à rejoindre de toute façon, mais c'est vrai que l'aîné, il ouvre les portes, il pousse les portes. Et donc, cette docilité, eh bien, m'a servi à pouvoir finalement rentrer dans la société, répondre à ce qu'on nous demandait de faire et finalement d'être. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai fait des études classiques. Oui, c'était classique. Et j'ai choisi de faire un régiondat en maths pour donner des cours de maths aux ados. Donc, pendant 14 ans, j'ai donné cours, j'ai été enseignant et j'ai fait en même temps des études sciences du travail, ça s'appelle ici, à l'université, où c'était plus axé sur la sociologie, alors, en travaillant. À côté de ça, ben, j'avais des valeurs profondes qui étaient euh, suscitées, on va dire, par la fidélité, la ferveur avec laquelle mes parents nous ont éduqués. Euh, et donc, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, 3 garçons. Et en 2018, donc le 22 avril 2018, il s'est passé à la fin d'une conférence ce qu'on appelle une ouverture du chakra coronal. Et je l'ai appris après. Donc en fait, moi, mon histoire, c'est plus dans ce qui a suivi cette ouverture-là. Tout ce que je vivais, j'essayais de le comprendre après. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de trouver du sens en allant dans les livres et en se disant oh, c'est ça que j'ai envie de vivre. Moi, ça a été plutôt l'inverse. J'ai vécu des choses de manière spontanée. Ce que je peux dire au niveau euh, de la foi, c'est que avant cet épisode, c'était vraiment une foi inculquée et suscitée par la religion, mais qui a provoqué que je priais beaucoup. Euh, mais après ça, ça s'est passé autrement. Je vais t'en parler après. Ça va? Mhm. Je vais vous en parler après. Et donc, suite à cette ouverture de ce qu'on appelle le chakra coronal, ce sont en fait des points qui ne sont pas censés s'ouvrir et qui donnent lieu à des ouvertures, des capacités extrasensorielles très très fortes. Donc, des perceptions, des défunts, des ressentis puissance 10 millions des émotions d'autrui, avec aussi des informations de leur histoire, donc aussi des ressentis au niveau corporel. Donc, j'arrivais plus à rentrer dans un magasin où il y avait les rayons de savon, de trucs. J'étais vraiment malade. Donc, la sensibilité a été exacerbée, mais d'un coup, très, très, très fort. Pardon. Euh, à tout niveau. Donc, au niveau de tous les sens. La vue, je portais des lunettes, puis, mais ça, je peux le détailler plus tard, mais pas toujours été que je n'en porte plus. Ça a aussi été Waouh. lié aussi à un soin, mais je peux l'expliquer plus tard, mais c'est aussi lié à cet épisode-là qui est, euh, voilà, qui est très particulier, puisque je n'ai pas suscité ça. Je ne connaissais Mhm. même pas. Donc en fait, je Est-ce que tu n'ai... pourrais raconter ce qui s'est passé concrètement? Donc, c'était une Oui, conférence sur cette thématique-là ou même pas? non, 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 non. C'était une conférence donnée par Dominique de Thiers sur les familles d'âme. Et Ah, ok, quand en même. fait, on y est allé avec le papa des enfants. Moi, j'y suis allée parce que je trouvais, en ayant 3 garçons, c'était important de ne pas les caser
Et puis, j'avais vraiment envie qu'ils grandissent en étant eux-mêmes. Voilà, j'avais envie de ça. Et je me suis dit, Vivre leur dharma. ça peut être intéressant. Ouais, leur dharma, Ah, c'est ça, Perrine. Mais sans mettre les mots dessus, tu vois. bien Je sûr, me bien sûr. disais, j'ai pas envie de les conditionner. J'observais autour de moi que parfois il y a des familles où j'avais l'impression que le frère, le petit frère, le plus petit frère, la sœur étaient tous du même moule, mais même quitte à répondre la même chose les uns que les autres. Enfin, tu vois, comme un conditionnement. Et en tant que maman, j'avais pas envie de ça, en fait. Et ça m'a boosté pour aller à cette conférence et pour Ok, m'intéresser à ça. Je ne connaissais ok. pas. Et puis alors, euh, euh, et leur papa est venu avec moi. Donc on allait ensemble. C'est vraiment, ah, franchement, je me dis waouh, quoi. C'était vraiment beau d'avoir pu y aller ensemble. Après ça, Ouais. tout à la fin, en fait, euh, pour savoir, mais tiens, de quelle famille d'âmes. Donc, elles ne présentent pas les familles d'âmes comme les familles d'âmes de l'ISPO. Elle les présente D'accord. sous une autre optique que je trouve assez intéressante. Pour moi, on est des êtres arc-en-ciel, Perrine, tu vois. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette lumière qui est en nous et qui comporte toutes les couleurs. Mais c'est comme quand je prends toujours l'exemple de la map monde, quand on est face à la Terre et si on a envie de partir en voyage, il y a quand même des endroits qui nous tentent plus que d'autres. Et donc les familles d'âmes présentées, elle a écrit un livre aussi avec un autre homme, j'ai oublié le nom, ça s'appelle Les familles d'âmes d'ailleurs. Eh bien, elle les présentait en fonction des chakras, des centres énergétiques, en disant D'accord. ben voilà, on les a tous en nous, mais il y a des personnes qui sont venues plus expérimenter le côté bâtisseur. Tu vois, le Hmm. premier Ouais. chakra. Il y a des personnes qui sont venues expérimenter avec tout ce que ça suscite comme blessure, etc. Hein, Ouais. les artisans de la paix, D'accord. tu vois. Il y a des personnes qui sont venues expérimenter le visionnaire de la gorge, le visionnaire du troisième œil, passeur d'âme, etc. Ok. D'accord. Et donc, elle les présente comme ça, ce qui est, ben voilà. Et à la fin de la conférence, en fait, elle propose aux gens de se mettre à distance, mais genre 1,50 m, 2 m, on n'est pas tout près, juste pour D'accord. observer, en fait, en fonction du champ magnétique de chacun, s'il y a un rapprochement ou pas. Et les Ok. autres observent. Et en fait, quand on est venu expérimenter le même type de famille d'âme, même si, pour moi, je vous le redis, on a accès à tout et je ne veux surtout pas être fixée ou classifiée, eh bien, il y a une forme d'aimantage, de rapprochement qui se fait. Hmm. Voilà. Dès le début, d'autres me disent, oui, toi, Françoise, t'es pas sœur d'âme. Or, moi, ce qui m'intéressait dans ma tête, c'était d'être bâtisseur ou artisan de la paix. Ok. Et en fait, elle explique aussi tout ce qui est lié aux familles d'âmes d'adoption. Et en fait, on vient s'incarner dans des familles. euh, donc moi, ma famille d'âmes d'adoption va peut-être le bâtisseur. C'est pour ça que j'ai un passage à l'action qui est assez aisé parce que dans ma famille, on ne reportait pas à demain ce qu'on pouvait faire la veille. On se lève, Hmm. allez, c'est parti, quoi. D'accord. Et, euh, et, 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 et voilà, et donc on fait ça comme ça, mais il y a rien de suscité en intention ou en énergie. C'est vraiment comme tu te retrouverais face à quelqu'un. Et d'ailleurs, ça peut arriver face à quelqu'un dans une soirée, dans n'importe où. Des D'accord. ouvertures comme ça, des déclenchements, des prises de conscience. Mais là, en l'occurrence, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé un peu après ça, ou pendant, mais c'était plutôt pendant. J'ai vraiment eu comme, tu sais, une marmite à pression dont le couvercle avait pété au-dessus de la table et comme tous des spaghettis qui sortaient comme ça, tout le temps. Tu vois. Ok.
c'est pas possible, tu vois. Je, c'est- Ça m'a décontenancée. Je ne peux pas dire que j'avais mal à la tête, mais il y avait quelque chose qui sortait de moi, qui me dépassait, que je voulais, dans le mental, garder à l'intérieur de moi. Donc, ça a été panique. Ça a vraiment été une panique. Donc, bah, les pleurs sont arrivées, je suis sortie, j'ai essayé d'enlever, enfin, que l'air, C'est tu vois, fasse spaghetti. son boulot, ça marchait pas. Donc ça a duré quand même plusieurs minutes. Oui, je sais plus dire combien, parce que je suis allée retrouver donc la personne qui s'occupait de la conférence. Je lui dis, ah, mais ça peut arriver chez les patients là, mais voilà. Comme le temps était terminé, enfin, on arrivait à la fin de la conférence, je n'ai pas eu plus d'explications. Donc, D'accord. ça, je suis rentrée avec une frustration, mais en plus avec euh, une peur, parce que je sentais vraiment dans mon corps, mais c'était pas à l'intérieur de mon corps, c'était vraiment là. Il y avait un truc entre la tête et les donc, ça s'est fait de manière très spontanée, même si maintenant on sait hein, que tous nos champs magnétiques euh, ça impacte les uns les autres. Même à distance, on a la personne et puis tout le monde orbite autour. Et pas que la personne, hein, les végétaux, les animaux, les éléments, pas bref. Et donc, je rentre à la maison et les jours qui ont suivi, eh bien, c'est à ce moment-là que tout s'est déclenché. Donc, la sensibilité extrême, la vue, l'ouïe, donc j'entendais les ultrasons, c'est très très compliqué. L'odorat, imaginez pour les femmes enceintes, quand votre odorat est décuplé, eh bien là, j'étais enceinte 3 fois avant. Eh bien là, je peux dire, c'est mais fois 1000. Donc l'endroit où Wow. j'habitais était insupportable parce que je sentais toute la pollution. Peut-être vous aussi, ça vous parle en fait. Écoutez, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui s'affinent en vous et vous vous dites, mais je vois, je sens des choses que je ne voyais pas avant. Le toucher aussi a complètement changé. Il n'a pas été évident à gérer à différents points de vue. Euh, le, donc, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût également. Donc, en fait, tout ce qui. Le goût, mais aussi la digestion. Donc, mon corps rejetait quasi instantanément. Après, il a souvent fait ça. Euh, mais là, c'était beaucoup plus important. C'était amplifié. Donc, il rejetait ce qui n'était pas bon, que ce soit par la peau, que ce soit par le transit, etc. Mais de manière très, très rapide. Il ne fallait pas de temps pour que ça se et puis j'en oublie un, hein. Le goût, le toucher, oui, la vue, l'odorat, je les ai tous. En fait, tous les Ouais. sens ont été décuplés, mais y compris dans la vie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris peur parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je croyais en la vie après la mort, mais entre croire et vivre une expérience, c'est complètement différent. Mhm. Et donc, j'ai vécu. Ah oui, il y a eu vraiment aussi d'autres éléments. J'ai vécu un jour vraiment et plusieurs fois un courant extrêmement fort qui m'a traversé. Il y a eu des répercussions d'ailleurs sur la B-box qui a pété, tu vois, sur les Oh, lampes. wow. Hein. Oui, donc pour le papa des enfants, c'était clair qu'il se passait quelque chose et qu'il a ressenti quelque chose aussi. Donc, moi, je l'espérais pour qu'on puisse poursuivre ensemble et traverser ça ensemble, qu'on puisse se comprendre là-dedans. Mais avant même de lui en parler, euh, il m'a fallu du temps parce que j'arrivais même pas à gérer l'information. Et, et puis, j'étais en mode automatique pour m'occuper des enfants. C'est ça qui était important. Mais ça a été très, très dur après, beaucoup de questionnements sur le sens de la vie. Mais
voilà, clairement, je suis restée parce que j'avais une responsabilité aussi à l'égard des enfants. Mais il y avait le côté très difficile et puis il y avait ce côté qui était extrêmement lumineux et avec des accès à, à certaines zones dont les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ont connu. Donc, ça me donnait envie de partir parce que c'était vraiment trop dur dans le corps. Euh, en fait, euh, euh, suite à ça, en fait, je vais vous expliquer après comment c'est géré, mais suite à ça, j'ai vécu ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini quelques Ok. mois après. Et là, ça a été extrêmement violent. Je l'ai très très mal vécu à ce moment-là. Je peux dire violent, souffrant, parce que ça a été un, un courant donc, qui venait du bas, lui, Ouais. voilà, qui vient du bas, mais de manière extrêmement violente. Donc, tout s'est ouvert et ça a ravagé au passage. Comme ça pétait en fait plein de cristallisation, tout ce qui est lié à des croyances et qui se love et se loge dans le corps, dont on n'a pas conscience. Hein, j'en avais pas conscience parce que moi, je croyais faire du mieux que je pouvais et que j'étais vraiment dans le bon, en fait. Entre guillemets, c'est pas que j'étais pas dans le bon, mais j'avais pas conscience, en tout cas, de tout ce qu'il y avait, ce qui se passait dans mon corps. Et, et donc, c'est monté comme ça. À un moment donné, j'ai, je me suis vraiment Dans le cadre abandonnée. d'un cours de Non, yoga ou même pas pas comme du tout, ça, pas du tout, pas de du manière tout. spontanée? De manière spontanée. Je pense vraiment que le déclencheur est une personne qui était sur mon passage et D'accord. en qui, en fait, j'avais toute confiance et tout était ouvert en moi. Moi, j'avais en plus, maintenant, je suis prudente, je vois un petit peu que ce qui se passe dans le visible, ça se passe dans l'invisible aussi. Donc, des personnes qui font des boulots énergétiques peuvent ne pas avoir une éthique qui me correspond. J'ai écrit un post à ce propos-là sur Facebook il n'y a pas longtemps, tu vois, où ça me rend enragée l'éthique de certaines personnes parce qu'en plus, c'est impalpable. Tu peux aller sonder des gens, pas tout savoir hein, nécessairement, mais tu peux aller sonder, tu peux aller rechercher de l'information, tu peux aller euh, euh, implanter des choses, encoder. Les pensées ont un tel pouvoir. Donc, pour moi, c'est vraiment important en fait de purifier tout ça, mais ça s'est fait par le feu finalement. Hein. L'énergie de la Kundalini, c'est une énergie de feu. Et le feu, à la fois, ça réchauffe, mais à la fois, ça peut détruire. Donc, j'ai vraiment vécu cette réalité-là de l'intérieur. J'essaye de mettre des mots dessus hein, aujourd'hui pour vous l'expliquer, mais j'ai l'impression d'un peu biaiser ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, j'essaie de mettre des mots. Et donc, oui, en fait, toutes les nuits, donc je dormais 3 heures par nuit pendant plusieurs mois parce que j'avais une énergie qui me traversait. Et puis, la nuit, je m'occupais de ce qui se passait. Donc, j'ai aussi commencé à beaucoup, beaucoup méditer parce que cette personne m'a encouragée à ça. Je pense, à déclencher cet éveil-là, tu vois, de la Kundalini. Euh, et j'ai fait totalement confiance, mais j'ai vraiment, à un moment donné, coupé tout coupé dans le lien et je me suis rendu compte, tu peux aller voir n'importe qui, ta puissance, elle est à l'intérieur de tout. Les dégagements, les coupures de liens énergétiques, de tout est à l'intérieur de tout. Vous pouvez tout. Euh, Personne ne peut entrer dans notre bulle énergétique. Personne sans notre consentement. Et d'ailleurs, Perrine, ça devrait être le cas aussi physiquement. C'est pas parce que tu es l'épouse de quelqu'un que l'autre personne peut avoir le droit de non. Si la personne n'est pas consentante, c'est non, c'est tout. Et Oui, dans tous les dans, domaines, dans tous les domaines, pour dans tout le tous les monde, domaines, c'est ça. à tous les âges et dans toutes Pas circonstances. On est bien rester d'accord. Le pour consentement, c'est la vous-même, base.
ouais, c'est important, c'est limite, quoi. Mais finalement, Mhm. on n'est pas si habitué à ça parce que, surtout dans le, enfin, je me dis, dans le mariage, dans les accompagnements que je donne, je vois vraiment toute cette, allez, je le fais quand même. Non, mais si Mhm. t'as pas envie, c'est non, et peut-être demain ça ira et ce sera magnifique. Donc, et ça, je le vois vraiment, et c'est encore fort ancré comme mémoire, quoi. C'est Ouais, pas une question de soumission, hein, c'est souvent bien pour faire plaisir, en fait, à l'autre, plutôt que l'écoute ouais, de soi. Et après, on est dans un équilibre, dans une harmonie, dans tout ça qui est nécessaire. Voilà, ça, c'est venu, et puis à un moment donné, ben, j'ai beaucoup pleuré, des sauts de larmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup écrit, beaucoup, énormément écrit. Euh, il y a eu énormément de libération, mais la visite m'y poussait. J'avais pas d'autre choix. Vous voyez, c'est comme quand des fois vous sentez comme poussé dans le dos, vous savez pas d'où, mais vous devez aller à tel endroit, vous devez changer de boulot. Enfin, voilà, quelque chose qui est poussé, quoi. Et, mhm. euh, et donc, à un moment donné, je me vois encore, j'étais dans une pièce, je me suis couchée, je dis c'est bon, j'abandonne tout, en fait. Je m'abandonne et je disais, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Dieu, tu vois, mais l'univers, peu importe, cette forme de conscience universelle, euh, voilà, c'est bon, je m'abandonne à toi et fais ce que tu voudras, quoi, tu vois, parce que je ne savais plus contrôler, plus rien contrôler. Ça me dépassait à tout niveau, dans le corps physique, émotionnel, mental. Mon mental, il voulait comprendre. C'était juste pas possible. Et là, Mhm. en fait, là, c'est un moment où vous n'avez plus aucune force et, et, et où tout se lâche, mais pas parce que le mental le demande, c'est parce que le corps n'en peut plus, dans le sens où il est soumis à des choses qui le dépassent, tu vois. Enfin, je sais pas. Mhm. Et à ce moment-là, euh, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui m'a traversé. Enfin, je sais pas le décrire. C'était extraordinaire. Euh, c'est un amour, c'est un tourbillon qui à la fois a continué à œuvrer en éjectant des choses dans mon corps, tu vois, en éjectant des choses encore, mais à la fois c'est un amour que j'avais jamais connu. Euh, et que même si on médite et qu'on a accès à d'autres endroits, cet amour-là, euh, mon cœur s'est vraiment ouvert, explose, enfin, tu vois, et tout, enfin, c'est incroyable, incroyable. C'est encore autre chose que l'éveil de la conscience. C'est encore autre Mhm. chose. Pourtant, c'est déjà fort parce que quand même, Donc, tous ces éveils, tous ces courants qui t'ont traversé de haut en bas, de bas en oui, haut, dans le cœur, ça s'est fait sur quelques semaines, quelques mois, plusieurs mois, plusieurs mois. plusieurs mois. Oui, Ok. oui. Ok. Et Et oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est juste que je me souviens que tu m'avais dit que tu avais 1 heure à peu près, c'est ça? ah oui, il est quelle heure? Ouais, il est 9h37 Ah et ouais, c'est ouais. passionnant. Alors, Je vois que j'arrête là. je vois que ça t'est vraiment replongé dedans et que, enfin voilà, j'ai l'impression de revivre ça avec toi, donc je veux pas t'interrompre, mais en fait, c'est juste pour comprendre du coup ensuite l'après, quoi, une fois que tu as eu tous ces finalement éveils, et qu'on pourrait souvent, bah, j'ai parlé de comme quoi
souvent pour se réaligner à ce chemin du dharma, il faut passer par des épreuves, des challenges, des, comment, des murs parfois. Il faut se prendre un peu des murs pour vraiment. Et puis toi, c'est vraiment intéressant de voir que ça a pris cette forme-là. Euh, est-ce que souvent j'aime bien demander, du coup, on est d'accord que sans tout ça, tu ne serais pas celle que tu es aujourd'hui. Est-ce que justement maintenant tu as fait une force de tout ça et comment tu t'en sers, tu vois, aujourd'hui de tout ça? Ah oui, carrément. Maintenant, j'en ai fait une force. Et puis, tu sais, à ce moment-là, il y a eu tous des messages de défense. Et puis, le papa des enfants m'a dit, mais si, vas-y. Si tu sens que tu dois les faire passer, demande s'ils veulent le message. Donc, ça a démarré comme ça, tu vois. Mhm. Et puis, j'ai beaucoup offert gratuitement, tu vois. Et D'accord. à un moment donné, en fait, je je sentais que ma place n'était plus dans l'enseignement, donc j'avais demandé congé. Et puis le Covid est arrivé un mois après. Enfin, tu vois, c'est vraiment incroyable. Et ne sachant pas ce que j'allais faire, mais je sentais que ma place était ailleurs, quoi. Que j'avais comme bouclé l'enseignement de mon boulot de prof, quoi. Même si j'adore ces élèves, j'ai foi en les jeunes. C'est un truc de fou, quoi. Je peux, voilà, parler aux jeunes dans une plaine de jeux. Je peux pas vraiment, j'ai une foi en eux parce que c'est une période de vulnérabilité où justement ils vont se découvrir eux-mêmes. Et donc je trouve que la vie finalement c'est ça. Notre chemin c'est aller dans cette découverte mais avec un émerveillement et la sensibilité parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une sensibilité extrême, une hypersensibilité, certains appellent ça, mais peu importe, en fait elle est différente d'une personne à l'autre. C'est une force, c'est une véritable force de connexion à la nature. Et finalement, le dharma, on peut dire, c'est ça, c'est cette essence qui s'exprime à travers nous, c'est cette vie qui s'exprime à travers la créature que l'on est. Et Ouais. ça au quotidien, pas à pas. Alors oui, j'en ai fait vraiment quelque chose de, en tout cas, qui pour moi a du sens, qui pour moi est une force et à la fois une ressource, euh, et qui me, me connecte à la fois à cette spontanéité, cette joie, cette âme d'enfant, et à la fois à, à l'ouverture au fait que l'homme n'est pas au centre, tu vois, et, et qu'on peut être aussi se sentir aussi fort et puissant qu'une montagne, mais aussi fragile qu'un brin d'herbe. Donc, il n'y a plus cette opposition donc, entre deux choses. Hmm. Et alors, oui, j'en ai fait aussi une force dans mon boulot, quoi. Parce que j'ai accompagné alors des personnes et puis ici, enfin voilà, je ne sais pas si on en parle. Si, ouais, bah aujourd'hui, donc tu accompagnes, tu coaches, tu as créé le sommet de l'éveil. J'ai vu que tu avais créé aussi l'académie de médiumnité et d'intuition. Donc clairement, tu as mis tout ça, tu as canalisé toutes ces expériences au profit de, pour en créer quelque chose euh, de transmission, en fait, pour transmettre aux autres aussi, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça. Mais ce qui est important pour toutes les personnes qui ont une sensibilité comme ça, c'est d'aller découvrir, mais au fond de vous, mais qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Et la vie, elle est trop courte, elle passe comme ça en un rien de temps. Et donc, quand j'ai Ouais, commencé à faire passer des messages de défunt, bon, il y a beaucoup de trucs, des secrets de famille, des trucs non dits, ça c'est un peu. Et puis, en fait, la plupart des messages, c'était, mais j'ai pas assez dit mon amour à une telle personne. J'ai envie de lui dire que j'aimais ses plats, qu'elle cuisinait vraiment des choses fines qui me goûtaient. Des personnes qui, c'est vraiment des faits réels, tu vois. Et des ouais, personnes, mais il me l'a jamais dit et je savais pas. Enfin, et en fait, c'est maintenant que ça se joue. C'est pas quand on est dans le passage, dans le grand passage. C'est ouais. maintenant. Et les petits passages nous apprêtent à ça. Et finalement, ce qui importe, c'est ce que l'on vit avec
notre capacité humaine de, de projeter, d'avoir des projets quand même, hein, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, et peut-être dans la vie, bien sûr, mais de voir le pas que l'on pose aujourd'hui et de ne Ouais. pas oublier de temps en temps de s'arrêter et de regarder le chemin et d'honorer ce chemin pour pouvoir être dans notre centre. Et Ouais. ça, c'est une clé qu'on peut se donner, c'est de dire, OK, j'ai le focus là, ce mindset. Moi c'est, on va dire, le soleil, par exemple. Tu vois? Euh, un projet, par exemple. Aujourd'hui, je vais mettre tel pas en avant, je vais créer telle étape dans l'action, une étape, une action, et j'accepte d'introduire une couleur que l'univers m'envoie et que j'avais pas prise. Juste ouvrir son cœur à ça. Parce que sinon, on va tout le temps être en frustration, en attente, en déception. Et finalement, la vie, elle nous offre des... Il n'y a pas à un certain niveau, tu sais bien, enfin, Perrine, quand on canalise, etc., je fais des lectures d'âme aussi pour les gens, etc., ben, on n'est pas dans une dualité, en fait. C'est dit, c'est très neutre. Mhm. Un niveau très, très neutre. Et, et donc, oui. Donc, j'ai plusieurs services que j'ai mis en place suite à toutes ces expériences de vie. Mais d'abord, euh, j'ai décidé de moi me comprendre et comprendre ce que je vis. Et chaque fois que ça bloquait trop longtemps, parce que j'avais ma fierté, tu sais, de ne pas demander d'aide. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, vous pouvez le mettre dans le chat, hein, mais de ne pas trop demander d'aide, non. Soit pour pas déranger, soit parce que je peux le faire toute seule. Ouais, je peux me débrouiller. Je peux me débrouiller. Et donc, à un moment donné, ben, voilà, j'ai choisi d'avoir cette humilité de dire ça bloque, alors j'y vais, quoi. Cette personne peut m'aider. J'ai jamais eu une fidélité en une personne. Je me suis dit, c'est elle qui peut m'aider. Hmm. Ouais, ça, Et c'est un bon point parce qu'effectivement, quand on est sur ce chemin de découverte de soi, bah, d'oser demander de l'aide et d'aller vers les personnes qui nous inspirent et qui nous appellent sans forcément savoir pourquoi. Moi, je sais que j'ai longtemps fonctionné vraiment depuis mon espace mental. Et puis après, pareil, sans rentrer dans tout mon parcours de vie, mais j'ai vraiment commencé à choisir en fonction de mon ressenti et pas chercher à comprendre, ah, attends, lui, il a fait quelle formation, tiens, sa tête me parle, il y a un truc, je sais pas, et maintenant j'ai beaucoup besoin de voir le visage. Et c'est pas une histoire, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est pas beau, c'est juste, ah tiens, il y a un truc qui se passe, c'est par là que je dois aller. Et pour moi, ça se passe beaucoup par la vue. Mais donc, voilà, c'était juste pour donner un petit outil aussi pour les personnes qui se disent ben, je sens que j'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas trop vers qui aller. Suivez votre intuition. oui, c'est ça. Et justement, dans l'académie des médiums incarnés ou de la médiumnité de l'intuition, j'avais mis des médiums incarnés pour dire c'est ici que ça se passe, c'est sur Terre. On n'est pas là pour décoller et partir complètement, on peut revenir. Même si on a eu des phases dans notre vie où on a envie, on a la nostalgie de retourner à d'autres endroits, on vit cette expérience ici. Eh bien, donc dans cette académie, justement, on voit tout ça, le signal de validation, c'est ce qu'on appelle le signal de validation. Peut-être quand tu vois les gens, tu as un truc dans ton corps qui s'ouvre, ou pour certains, c'est les oreilles qui chauffent, le nez qui chatouille, mais c'est chaque fois similaire. Ou le Mm. cœur qui s'ouvre, les pieds qui picotent, des choses comme ça, quoi. Mm. Donc, Super. oui, essayez de voir quel est votre signal de validation qui dit oui, go, c'est avec telle Ouais. personne, oui, go, c'est telle formation, oui, go, c'est telle activité que je lance, en sachant que de toute façon, euh, tout ça, c'est une danse finalement. On danse. Je dis tout le temps ça. C'est vraiment cette danse avec la vie ouais, quand on commence à s'autoriser à danser. Et justement, il y a à la fois cette notion d'action dont tu as parlé, et rien ne se passe si on ne se met pas dans le mouvement. Mais en même temps,
une action et ensuite d'attendre de voir comment la vie répond. Et donc pour moi, c'est vraiment comme un pas de danse. Tu sais, tu fais un pas et puis tu attends de voir comment répond le cavalier et hop, tu fais un autre pas. Et c'est finalement, je suis dans l'action, je lâche et j'attends et je m'abandonne. Tu as utilisé ce mot dans un autre contexte tout à l'heure, mais c'est un mot que j'aime beaucoup en anglais, surrender. Je me rends à. Et donc, c'est vraiment pour moi, la vie, c'est ça en fait. Et avancer sur le chemin du Dharma, c'est vraiment ça. C'est être à la fois dans l'action et dans le lâcher prise, et dans l'action et dans le lâcher prise. Ah, je te rejoins entièrement, Perrine. Vraiment. Mm. Génial. Pour terminer, parce que ça fait déjà presque 1 heure, mais le temps passe tellement vite tout le temps dans ces interviews. C'est tellement passionnant. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir que j'ai évoqué en début d'interview. C'est quelque chose que moi j'ai expérimenté et que clairement toutes les personnes que j'interviewe me confirment. C'est le fait que justement quand on s'autorise à être de plus en plus soi, à accepter voilà, ce que la vie nous envoie. Moi, j'aime bien dire pas parce que pour nous punir, mais parce qu'on a justement les capacités à les affronter. Et toi, clairement, waouh, tu avais la capacité à affronter toutes ces ouvertures sur le plan subtil et énergétique. Eh bien, justement, il y a cette danse et il y a ce flow, en fait, qui commence à s'installer avec la vie, avec l'univers, avec Dieu, comme tu as dit tout à l'heure. Mettez le mot qui vous convient. Et la vie devient de plus en plus synchronistique, en fait. Et puis, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment presque de l'ordre du magique. Alors, toi, est-ce que tu aurais comme ça des petites anecdotes de cet ordre-là, de synchronicité qui se sont passées pour toi depuis que tu t'es abandonné finalement à ce qui s'était produit? Tous les jours. J'en ai tous C'est ça, les vraiment tout jours, le Perrine. temps. Et à chaque fois, je me dis, yes, C'est je suis juste, son dharma. c'est juste incroyable. Euh, J'en ai tous les jours. Ici, dans les rencontres, des synchronicités juste extraordinaires. Même quand vous écoutez votre intuition, tu sais, un jour, vraiment, je dis à l'univers, quoi, je dis, mais s'il vous plaît, permettez-moi de trouver quelqu'un pour, tu vois, qui vienne donner un coup de main pour le nettoyage de la maison, etc. Puis, tu sais, j'avais personne et tout. Et un jour, j'étais dans la voiture et je reçois l'info, va chez Brico, tu sais, un magasin de bricolage. Tu tournes chez Brico et là, tu vas demander une personne qui va venir nettoyer. Bon, le truc, mais rien à voir. Donc, laissez parler votre spontanéité. J'y vais, je te passe les détails. La dame me dit, il y a quelqu'un qui fait les ménages. Je dis, waouh! Et cette personne me dit, ah non, je suis désolée, je suis prise pour un autre job à côté. 2 semaines, donc je dis voilà, c'est fini. 2 semaines après, je suis dans la voiture et je parle tout. Je dis c'est vraiment n'importe quoi votre truc, vu que je n'ai pas cette personne. Le lendemain, donc je dis ça le mardi, le mercredi matin, cette dame me sonne. Françoise, est-ce que ça marche toujours pour que je vienne chez toi parce que je n'ai pas pu avoir le job dont je t'ai parlé finalement? Là, je là, waouh. Bon, là, il y a un message qui a été reçu, tu vois, au départ, qui m'a fait Ouais. tourner de la voiture. Mais il n'y a pas besoin de recevoir ce genre de message. Votre corps, il va vous pousser. Il va vous pousser à aller à telle soirée et pas à telle autre. Et comme par hasard, à cet endroit-là, vous allez faire une rencontre extraordinaire. Le sommet de l'éveil, quoi. La création du sommet de l'éveil. Les synchronicités de fou. Je veux dire, je contacte Gaïa Méditation parce que j'avais tapé méditation sur le PC. Et là, bah, directement une réponse de Stéphane Clément, directement. Les personnes que j'ai contactées ont chaque fois répondu. Delphine, qui est au sommet de l'éveil, et je vois que tu es là en ligne, Delphine, je t'embrasse. Eh bien, elle travaille actuellement avec Ivan Skibik, qui a participé au sommet de l'éveil et qui a eu cette intuition de se dire, mais en fait, c'est elle qui va travailler avec moi. Et pendant plusieurs mois, même plus d'1 an, ils ne se sont jamais vus.
travailler à distance ensemble. J'imagine. Et il y Wow. a des synchronicités comme ça tous les jours. Ça se passe dans la musique, ça se passe dans les rencontres, ça se passe euh, dans le travail, dans les relations de tout ordre, vraiment. Ouais. Et Ouais. donc, à un moment donné, c'est important aussi de voir cet émerveillement. Mais souvent, on associe synchronicité à plaisir, à confort positif. Mais parfois, c'est c'est pas dans du positif. C'est oh, les trucs qui me montrent que mon intuition de départ, de ne pas aller à tel endroit, je ne l'ai pas suivi en fait. C'est aussi une synchronicité. J'avais une intuition de départ de n'y va pas Françoise, mais si parce que je me suis quand même engagée auprès de telle personne et bam, j'y vais. Et là, merde, je sens tout mon être, j'aurais peut-être pas dû quand même. Donc la Ouais. notion d'engagement surtout, eh bien, elle peut parfois, en tout cas chez moi, prendre le dessus sur le fait d'oser dire, bah, écoute, on va peut-être reporter, pas bloquer le truc, hein, parce que les blocages, ça crée des oppositions, c'est jamais super bon quand même, mais voilà. Ouais, oui, il y en a partout. Et c'est vrai, on Mm. a créé, et le sommet de l'éveil aussi, Perrine, c'était incroyable. Pour, on a reçu des retours et là aussi des synchronicités de fou. Alors certains vont dire coïncidence, hasard, finalement, peu importe, on s'en fout du nom. Mais ce qui est important, c'est pour moi, hein, c'est cet émerveillement qu'on peut avoir de la vie à travers ce qui, ce qui, ce que l'on vit consciemment et ce qui, entre guillemets, nous tombe dessus. Même si l'émerveillement vient après parce que c'est trop dur au moment Mhm. où c'est tellement compliqué, c'est tellement dur. Et puis après, le temps joue son œuvre, les choses peuvent s'apaiser. Et alors, Ouais. Le recul. oui, le recul et la perspective, finalement. Quelle perception avons-nous d'elle? Mm. Ouais. Donc, Ouais, bah ouais. merci. Ouais, c'est un beau rappel de. Enfin, moi, vraiment, c'est une phrase qui a changé ma vie qu'on m'a dit c'était en anglais, mais que, en gros, que tout ce que la vie te présente, tu as les capacités pour affronter et qu'effectivement, quand tu es dedans, tu dis, bah, c'est pas forcément évident, mais qu'avec le temps et en prenant de la hauteur et du recul, ouais, on se rend compte que finalement, on apprend de tout, de tout, de tout, et y compris des choses moins confortables. Et du Mais coup, cette pour... phrase-là, Perrine, cette phrase-là, on me l'a dite au moment où c'était super chaud. Franchement, je l'ai détestée, cette phrase. ouais. Ouais, J'ai quand hurlé t'es dans la dedans et voiture quand t'es quand là, je l'ai c'est su. pas évident. Hein. Je me dis, mais non, mais quoi? Alors, c'est là, mais c'est pas possible, quoi. T'as tous les sentiments qui remontent liés aux blessures d'injustice, puis tu rejettes. Enfin, moi, j'ai rejeté le truc, tu vois. Je me disais non, je ne veux pas. J'ai bloqué, j'ai des personnes qui ont bloqué, mais tout ça, ça a été tout un processus. Je suis allée voir un médecin, j'ai jamais eu de médicaments, jamais hospitalisé parce que ce médecin avait, voilà, une synchronicité, quoi. J'arrive chez mon médecin traitant, numéro dynamique et tout, hein, pas dans l'énergétique, rien du tout. Et en fait, donc il me pose plein de questions et il me dit à la fin, Françoise, tu ne prends rien comme médicament et tout va bien se passer. Et il me dit, j'ai rencontré une femme qui avait la cinquantaine, qui a vécu la même chose que toi, une fois dans ma carrière. Et Et rien que ça, je me suis dit, ouf, déjà, je suis pas toute seule à vivre ça. Cette femme, elle est toujours en vie, elle a traversé le truc, tu vois, elle a vécu le truc. Et je me suis dit, mais finalement, maintenant, dans mon boulot, j'ai envie que les gens se rendent compte que non, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul à avoir une sensibilité que tu as envie de baquer, une sensibilité que tu peux qualifier de merde parce que tu as l'impression de choper tout ce qui passe. Tu as l'impression d'être un extraterrestre, que c'est dur. Et en même temps, une sensibilité sublime qui peut être complètement
métamorphoser dans la perception qu'on peut en avoir. Tu n'es pas tout seul à avoir ce sentiment de, de décalage par rapport à la société, par rapport à des choix qui sont posés au niveau social, au niveau politique, au niveau économique. Tu n'es pas tout seul. Et on n'est pas tout seul par rapport à ces blessures qui émergent, tu vois, et où on est là, finalement, on se dit, mais c'est pas normal que telle personne vienne appuyer sur tel point, que nos parents ne nous soutiennent pas dans nos projets, qu'ils ne comprennent pas qui je suis. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être compris? Est-ce que tu as besoin d'être compris? Est-ce que c'est pas toi qui dois te comprendre et t'aimer? Et finalement, est-ce que c'est pas ça? C'est aimer, s'aimer et vivre tout simplement, tu vois? Et le fait de j'ai reçu une carte qui disait ben, la solitude mérite qu'on s'y attarde, mais pas qu'on s'y installe. Parce que je me suis fort repliée à un moment, vraiment, hein, pourtant, pour l'entourage, c'était quand même pas les enfants, j'étais là, mais. Et, et je me suis dit, mais non, elle m'a foutu en rage. Et moi, j'ai cette tendance, Perrine, quand il y a un truc qui me fait en rage, je le mets sur le frigo, quoi, tu vois. Je veux voir pourquoi. J'ai pas tendance à le mettre sous le tapis, non. C'est là, je vais m'en occuper, je ne sais pas comment, quitte à ce que ça me fasse mal un moment, tu vois. C'est un peu l'autopersécution parfois, mais, mais parce que j'ai tellement besoin de comprendre le sens, en fait. Et dans les gens qui ont cette sensibilité, il y a le mot sens dedans. Peut-être vous avez besoin de comprendre le sens, mais sachez que le sens, il va arriver. Et bien souvent, il n'arrive pas toujours d'où on croit qu'il va venir. Et il prend sens dans votre corps aussi. Qu'est-ce que votre corps vous dit par rapport à cette expérience? Et qu'est-ce qui peut être reconnu avec une perception, mais prudente? Parce que relire le passé ou relire une histoire sans être replongé vraiment dans le contexte, avec un nouveau niveau de conscience, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on peut rentrer dans des culpabilités, etc. Non. Vous pouvez dire, vous avez fait de votre mieux. Là, il y a telle situation que je ne tolère pas, que ce soit de l'entourage, de moi-même ou autre. Eh bien, je prends position. Et c'est cette prise de position qui nous permet de faire le pas suivant dans notre vie. Il y a des personnes que j'ai accompagnées extraordinaires hein, qui ont vécu. Il y en a une viole et en fait, elle a décidé de faire un travail de prévention pour les jeunes par rapport à ça. Mais dans vraiment beaucoup de paix, tu vois. Une autre burn-out et elle a décidé à l'endroit où elle a vécu son burn-out, donc avec des chefs, des costauds, de proposer un projet pour les personnes qui ne se sentaient pas à leur place dans l'entreprise, pour les personnes qui revenaient d'un burn-out, pour se réintégrer, pour être bien, tu vois. Et donc, C'est exactement pour moi ce que vivre son dharma signifie. C'est quand tu fais de tes épreuves une force et que tu mets à contribution tout ce que tu as appris et tout ce que tu veux éviter finalement aux autres, bah, tu leur transmets tout ça en fait. C'est magnifique ce que tu partages. carrément. Et Perrine, Ouais. est-ce Oui, que toi, tu vois, toi, tu as interviewé plein de gens, hein, ici. ouais. Est-ce que toi, on t'a interviewé? Alors, figure-toi que on m'a interviewé il n'y a pas très longtemps, c'était sur le thème de l'amour, c'était pour parler de... Mais finalement, c'est ma relation avec mon mari, enfin celui qui est mon mari aujourd'hui, elle est complètement dharmique et donc c'était pas vraiment sur le dharma, mais j'ai été interviewée récemment sur ce sujet, sur le couple, l'amour, la rencontre. Et la toute première épisode que j'ai fait, j'ai raconté mon parcours, donc je me suis auto-interviewée. Ah, génial, parce que ça Ouais. vaut la peine aussi qu'on sache, Ouais, voilà, donc le qu'on tout premier connaisse. épisode, mais je le partagerai en story parce que ouais, c'est vrai Oui, que j'ai vécu plein de choses et que du coup, je parle aussi, pas en connaissance de cause, mais parce que moi-même, j'ai vécu les épreuves et les synchronicités après et j'en vis encore aujourd'hui. Et c'est comme je dis, c'est un chemin, c'est sans fin. oui,
Ouais. Parce que pour proposer ce que tu fais ici sur Insta et puis ailleurs, puis en yoga aussi, tu proposes des cours de yoga. Mais voilà, je me disais, mais tiens, tu mets les gens en lumière, alors Ouais. j'ai pas Ça, vu j'adore. passer, tu vois, ton histoire en public, ouais. Enfin, ce que tu veux partager, hein, oui. Mhm. Ouais, 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 ouais. Mhm. Je l'ai déjà fait, mais je le referai avec plaisir si ça peut. C'est ce que je disais, je crois, en tout début, avant que tu te connectes, je disais que ces interviews, euh, avant que je me connecte chacune de ces interviews, je me dis, bon, bah, si ça inspire au moins une personne, génial. Et puis en fait, ça inspire toujours au moins une personne parce que moi, la première, je ressors toujours nourrie et boostée de ces échanges. Donc voilà, moi, vraiment, j'adore ces conversations ouais, et, et tu as beaucoup parlé de l'importance de ne pas se sentir seule. Et pareil, je suis passée par des moments de vie où je me sentais vraiment seule. Et du coup, ouais, j'ai toujours à cœur de partager si ça peut faire du bien et permettre à d'autres personnes de se sentir moins seules, justement. En tout cas, ici, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous pensez peut-être par rapport à ce que Perrine propose et si ça vous donne des clés, le fait que voilà, vous êtes capable de traverser les épreuves. Et puis, je rebondis du coup sur ce qu'on vient de dire. Tu mets les autres en lumière. Peut-être que vous aussi qui suivez, vous avez tendance à mettre les autres en lumière, à reconnaître les autres. Est-ce que vous prenez le temps, vous, de partager votre essence simplement parce que nous, on en a besoin. L'humanité en a besoin autour. Je donne souvent Ouais. l'exemple, tu sais, du fleuriste. Je ne sais pas si je te l'avais déjà raconté, cette Non. métaphore que j'adore. Euh, je sais que une fois, je vais chez un fleuriste et puis, tu sais, t'as les bons parfums. Et puis, un jour, je me dis, oh, et j'imaginais un parfum dont je ne voyais pas la fleur. Et en fait, on a chacun notre parfum et parfois, le parfum, il reste dans une arrière. Et les personnes qui rentrent chez le fleuriste et qui ont la chance de s'approcher de ce parfum, ils vont le sentir, ils vont dire au fleuriste, mais tiens, j'aimerais bien découvrir cette fleur, on va voir à quoi elle ressemble, qu'est-ce que je peux en faire de cette essence, de cet extrait, de comment elle s'attige, ses feuilles. Et puis, ce fleuriste dit, non, non, je la garde pour moi, c'est la mienne. Quoi, mais c'est la tienne, mais de quoi c'est la tienne? Moi, j'aimerais bien que tu me la montres. J'ai aussi envie d'en profiter. Je vais pas l'abîmer. Et donc, petit pas par petit pas, on peut aussi se dire, mais ce parfum, je peux aussi oser le laisser se diffuser. Et au-delà de le laisser se diffuser, c'est pouvoir montrer finalement qui on est profondément, au-delà du regard des autres. Mais on va pas faire. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le regard des autres, ou bien sur la chaîne du sommet d'éveil, hein. La chaîne YouTube du sommet d'éveil, si tu peux aller voir. Mais il y a ce truc de, oui, en fait, vous avez ce parfum, mais pour nous rencontrer, nous connaître nous-mêmes, c'est important aussi qu'on puisse découvrir le parfum des autres et savoir, oh, ça me parle, ça évoque quelque chose qui me fait du bien et qui est du coup en moi, donc je peux aller le développer, je peux aller ouvrir cette facette-là de moi. Mais si l'autre ne diffuse pas son parfum, on n'est pas là pour aller gratter et aller retirer les gens de leur grotte, quoi. C'est vraiment un choix. C'est un choix de vie. Est-ce que vous êtes prêt, en fait, à... Quelqu'un m'a demandé, pas très longtemps, mais François, maintenant, avec tout ton parcours, est-ce que tu es prêt à diffuser ta lumière au monde, à diffuser ta fréquence au monde? Juste cette question. Hmm. Hmm. Ben, j'allais te demander, tu vois, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour terminer cette conversation? Et je trouve que c'est un super conseil, en fait, se poser cette question-là. Est-ce qu'on est vraiment prêt est-ce que les personnes qui nous écoutent sont vraiment prêts à oser rayonner? Et moi, ce que ça m'évoquait en t'écoutant, c'est de vraiment de réaliser justement à quel point plus on s'autorise à briller, plus finalement on autorise les autres, tu vois, à briller. Dans ta métaphore du fleuriste, tu aurais pu dire, bah, écoute, regarde, moi aussi j'ai une fleur spéciale qui a vraiment cette essence unique. Moi, je te la montre, la mienne. Tiens, est-ce que tu veux la sentir? Et tu vois,
Et en incarnant finalement ce qu'on a envie de voir à l'extérieur chez les autres. Donc ouais, c'est un beau message pour terminer de s'autoriser. Est-ce que vous vous autorisez vraiment à rayonner en vous disant que c'est pas du tout égoïste et qu'au contraire, en vous autorisant, vous autorisez les autres. Ah oui, tellement, tellement, tellement. Merci, Perrine. J'ai Eh ben, tellement de écoute, personnes, même qui ne s'autorisent pas à le faire parce qu'ils croient que pour les autres, ils vont prendre trop d'espace, par exemple. mm, mm, Mais c'est pas la lumière n'écrase pas, elle n'écrase personne. Donc ouais, vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et faire aux autres. Parce que absolument. si la lumière occupe l'espace, il n'y a pas de place pour l'obscurité, ça va se diffuser. Même dans les grottes, ça va se diffuser, ça embaume la lumière, l'amour embaume. Ouais. Merci beaucoup, Perrine. Pour, Merci à toi, merci beaucoup pour ouais, tous tes beaux partages, d'être vraiment rentré dans l'intimité de cette expérience qui, on l'a compris, n'était pas facile à vivre. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu veux juste terminer en parlant de ton actualité du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment travailler avec toi? euh, juste une petite parenthèse, c'est que moi, c'est mon expérience, une épreuve de vie, mais peu importe que ce soit invisible, visible, une séparation, un licenciement, vous-même, vous avez parcouru des épreuves incroyables. Donc, enfin, il n'y a pas d'échelle. Pour certains, Non, ça va être la perte d'un chien, le fait de voir un oiseau se faire écraser. Pour d'autres, ça va être la perte d'un enfant. En fait, il n'y a pas d'échelle. Donc, vous ouais, pouvez complètement. accueillir l'enseignement, l'initiation en fonction de l'expérience, sans jugement de ce qu'elle est. Ouais. Euh, c'est juste rajouter ça. Et puis alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Donc, sur Instagram, j'ai mis à Françoise Roberti, simplement. Sur Facebook, Françoise Roberti aussi. Et puis alors, j'ai un site qui est françoiseroberti.com qui va ici bientôt être ouvert parce que voilà, il y a un petit retardement. Et, euh, et sinon, ben, en attendant, tout ce qui est lié au service, en attendant le site, vous pouvez me contacter via Facebook ou via Insta pour le moment. Parce que mon Ok. adresse mail a quelques retards aussi. Elle est un peu en suspension pour le moment. Il va bientôt y avoir un nouvel envol qui va démarrer avec l'AMI, avec l'académie. Donc, c'est une formation de 6 mois et ça va démarrer en septembre. Ok. Et Donc, pour ici, ceux qui, ben, en fait, je vais te laisser parce que je vais voir justement, il y a un gros événement à Liège, au Palais des Congrès, qui va avoir lieu, organisé par André Roberti. Tu le connais bien, Perrine. je connais un peu. Et donc, pour pouvoir l'organiser, c'est aussi un événement unique, hein, parce que, voilà, mais je peux pas en parler si tu le souhaites, ou bien peut-être venir, on se reverra de toute façon un jour. Et donc, euh, et donc voilà, il y a l'académie, le sommet de l'éveil aussi, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est important et qu'on est en train de préparer tout doucement par les Une nouvelle intervenants pour édition. l'an prochain. Oui, Ok. pour la prochaine édition. Euh, c'est une semaine de conférences avec des conférenciers internationaux, certains très très connus dans le domaine de la spiritualité ou ailleurs. Ça peut être des personnes qui ont on avait écrivains, ingénieurs, médecins, vraiment Hmm. très très différents, mais qui sont à un moment donné, euh, ils sont connectés vraiment à la source, consciemment. On l'est tous, hein, de toute façon. Et donc ce sommet de l'éveil, voilà, c'est un service aussi. Et n'hésitez pas, voilà, à, à aller voir, à s'abonner, etc. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup, Françoise. Merci à tous ceux qui étaient là en live. Je vais tout de suite poster le replay. Donc voilà, vous aurez tout le loisir de réécouter si besoin. Et si Euh, jamais il y a des questions, Perrine, et oui, bien sûr, c'est vrai. s'ils mettent des questions, moi je peux venir répondre.
si vous Oui, avez c'est vrai que des questions. pendant les interviews, je suis vraiment focalisée sur mon invité, mais que je propose toujours, si vous avez des questions pour Françoise, pour moi, de ne pas hésiter à nous contacter dans les petits messages sur Insta. Ouais. Je ne suis pas sûre qu'on ait accès aux commentaires après sur Ah la oui, vidéo du oui, replay, mais par contre, contacter directement, oui, ça, c'est oui, possible. voilà. Voilà. Donc, voilà. Merci, Bon, et ben, très belle merci. journée, belle organisation pour l'événement de Liège alors, et puis Merci et belle je vous dis journée à à vous. bientôt. Et Ouais, réalisez vos rêves, ça passe trop vite, la vie passe trop vite. On ne sait ouais, pas quand elle absolument. se termine, donc vraiment. Je vous embrasse. Belle journée à tout le monde, à bientôt. Salut Françoise, merci.